test. IRB, 1, 2, 3. 1, 2, 3. IRB, 1, 2, 3. Test. Bonjour à tous. Vous l'aurez remarqué, dans cette église, nous faisons tout en double. En français et en mong, pour que cela profite bien sûr au plus grand nombre. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de voir aujourd'hui que nous avons des frères et sœurs, des personnes qui viennent d'autres continents, en tout cas des États-Unis et même de Guyane. Et puis bien sûr des personnes et des frères qui viennent d'un peu plus près aussi. Donc du côté d'Evry, si j'ai bien compris, en tout cas de la région parisienne, vous êtes franciliens comme nous en tout cas. J'étais un peu malade, j'ai failli appeler Pasteur Jean hier, lui dire bon, je ne peux pas venir demain. Après, bon, voilà, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, j'ai entendu aux informations qu'il n'était plus recommandé de manger, en tout cas les médicaments, de prendre les médicaments liés à tout ce qui est rhume, etc. Donc, bon, ça change un peu les habitudes. Bon, voilà, je vais bien aujourd'hui. Ouais. Je sais bien que la semaine prochaine, nous fêtons le culte de Noël. Mais c'est également, et c'est bientôt la fin de l'année aussi. Et le message que j'ai préparé pour ce matin, je l'ai intitulé tout simplement à l'aube d'une nouvelle année. À l'aube d'une nouvelle année. Et je vais m'appuyer sur le texte de Josué, chapitre 24, versets 13 à 28. Josué, chapitre 24, versets 13 à 28. La lecture est un peu longue, mais cela nous donne l'occasion, lorsque je le lirai en français, que vous puissiez le lire en mong. Et quand je le lirai en mong, vous pourrez le relire à nouveau en français. Et vous aurez donc deux lectures, vous aurez la possibilité de relire le texte deux fois, plus une 13e fois lorsque nous l'étudierons ensemble, nous le parcourrons ensemble. S'imprégner du texte trois fois, c'est le minimum pour s'en imprégner. Voilà. Josué, chapitre 24, versets 13 à 28. Yoshua chonango plau, ge kope mutonge nangoyi. Lisons le texte, la parole de Dieu ensemble. Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé, des villes que vous n'aviez pas bâties et où vous vous êtes installés.
des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui à quel Dieu vous voulez rendre un culte. Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amoréens dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous adorerons l'Éternel. Le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux. Car c'est l'Éternel, notre Dieu, qui nous a fait sortir, nous et nos ancêtres, d'Égypte. Le pays où nous étions esclaves, il a accompli sous nos yeux des signes extraordinaires. Il nous a protégés tout au long du chemin que nous avons parcouru et parmi tous les peuples dont nous avons traversé le territoire. C'est l'Éternel qui a chassé devant nous tous ces peuples, et en particulier les Amoréens qui habitaient la contrée. Oui, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel, car il est notre Dieu. Alors Josué dit au peuple, verset 19, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. » « Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. » Josué reprit, « Vous êtes vous-même témoins contre vous, que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. » Et ils répondirent, « Nous en sommes témoins. » Dans ce cas, dit Josué, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous, et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit, « Nous adorerons l'Éternel notre Dieu, et nous lui obéirons. » Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et il lui donna une loi et ses décrets. Josué consigna toutes ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et il l'adressa là sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel. Et il dit à tout le peuple, « Cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous pour que vous ne reniez pas votre Dieu. » Josué, ainsi, congédia le peuple pour que chacun se rende dans son patrimoine. Thế tế chính đồng trọ và chỉ có nê cho. Thế yếu xóa hành gì đó là hệ tiết chính hữu nọ mù. Nê yếu chủ hữu văn chú. Nê yếu chủ mua xiêm bùa nữ thế mua lúc xiêm đỡ bê hờ nữ. Nê chỉ cháu bê tế văn chú và nê cho yếu công lỡ bê nhá cho tế cho Mesopotamia. Thế trong đà lúc tế cho Egypt. Thế xin nê yếu chủ bê hờ tu chú tí lãnh sư. Yếu nê chỉ cháu xiêm nè. Yếu nê chỉ cháu xiêm bê hờ văn chú. Nụ nọ, nê chế lý chế chỉ xe xe nê yếu mù bê hờ tù chữ tử. Nê yếu bê tế văn chữ và nê cho yếu công bê tì tế chữ ú lọ. Lọ xí nê yếu mù bê tế văn chữ và yếu cho à mô lê bê hồ lũ tế chữ và nê nhau ta xí nọ. Chỉ yếu nê yếu bê tế văn chữ tử lọ xí, cú thế cú chế nâng ná. Bê yếu bê hờ tù chữ tì lăng sư. Cho tì nâng đó là tế hờ tìa, bê yếu chỉ cho văn chữ chê. Thế bê yếu bê nữ thế bây giờ chỉ muốn bê lửa hành nên tế văn chữ và giờ bê tu văn chữ nữ tàu cho bê cho giờ công thế bê tờ nợ kế và luộc khế là tế cho Egypt lọ thế bê tu bỏ tế tu chi chỉnh chỉnh và nữ tu hòa lợ văn chữ cho cử thiên đòn đại bê họ tế cho và bê lọ thâu lợ chuộc họ ngay cổ gì tu chữ đĩa cho Amole và nhớ họ luôn tế cho nó mù vấn đề bê lọ nhau giờ linh đỡ bé yo bé hở văn chữ và bé tu văn chữ sư, yo xóa hai trâu lỡ hai tia, chế này yo chỉ tao, này yo chỉ tao tu chữ để họ lử trọc họ nữa yo, tu văn chữ và đỡ hú, nữa khi này hành, nữa yo chỉ rằng chỉ trâu lên, giờ này cho văn chữ chế mu bé lử hai nên tế văn chữ, nữa yo tự trả,
thế nữa trâu chỉ trâu nè chỉ do giá ta lo nữa tao rong trâu nè lo nữa yo wo còn nè bỏ chua mu cho tin nên hai trâu yo xóa hai tia bây giờ yo chỉ wo lên đó bây giờ bây giờ vẫn chỉ tin lãnh sự yo xóa hai trâu hai tia nên nhón giống nên tê lù trên nè nên yên lành hai tia nên yo bây giờ vẫn chỉ sự lỡ tê hai tia bây giờ yo wo lên đó yo xóa hai trâu hai tia nên yo chủ trò lỡ hai nên tê vẫn chỉ chơi mỗi xem búa vẫn chỉ wo yo cho Israel tu vẫn chỉ chỉ lỡ hai trâu yo xóa hai tia bây giờ bây giờ vẫn chỉ wo yo bây tu vẫn chỉ thêm lâu nữa tê lù nun đó yo xóa thiệt có lỡ cho lù yo xóa mua tê cái trái thêm mua tê lù sang phu lọ kia cho lỡ de lù dọc sẽ khen có lỡ cho cho lên đó yo xóa sau tê lù sang phu đó cho họ phong đó và tấn và chỉ cho cái trái yo xóa mua lù bao giờ lọ tấn cho họ cả trong đồng khí và nhớ giờ tụ chịu lù chiến đấu ấy yo xóa hay cho lỡ hay tiệt lù bao giờ nó nữa nếu yo đi khởi cho bé lúc bao giờ nó chút xóa lo lu và tụ chữ hai tàu trâu bé nè nếu yo đi khởi tự trả nè còn nè chỉ chọn dân xe cho nè tụ văn chữ yo xóa giờ có lỡ cho các mù chế thì lỡ nhẹ cho các mù đó nhẹ chế lúc tết chờ lỡ. Ok, une lecture un peu longue, j'espère que je vous ai pas endormi. Hein? Peigné, ils ont déjà, mais prions. Peut-être 30 prions. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous approcher humblement de toi et te dire toute notre reconnaissance de pouvoir te louer, te célébrer et écouter ta parole. Pe tu van chu, pe nya ok, pe za la tu ko, long de za ke jong xie xi fang, pe jong xie o ko zhou o ko hu pe la nya ok pe he ko te yo ke ko za lu ok. Seigneur, nous te remettons ce moment important à nos yeux, celui d'être à l'écoute de ta parole. Paix-moi, et nous prions que ton Esprit Saint nous équipe d'intelligence, de sagesse, et que tu nous éclaires, Seigneur, sur ta volonté, afin que nous puissions changer et transformer nos vies, nos pensées, pour vivre selon ta volonté, Seigneur. Mà chịu pe mua lúc xưa chẳng chẳng nó phi cho nó có sai tệ pe thọ có tuân chụp li tu đỡ hú, yo là ba pe theo bù lu chỉ ý dùng cho cái chân chế tu pe, có pe yo tao tao có cho lu, có pe yo cho lòng khó pe lu neng, et wo lu neng có hậu có tu déchire. C'est pourquoi Seigneur, nous remettons ce moment entre tes mains, yo linda pe mua lúc xưa chẳng chẳng nó phi cho nó có sai tệ, et nous te le demandons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus, pe toi, tu chỉ Jésus lumbe. Amen. Qu'est-ce que vous allez retenir de l'année 2024? Si on apprend un peu de qu'est-ce que vous allez retenir de cette année 2024? Lorsque la fin d'année arrive, j'aime beaucoup regarder les photos. Toutes les photos que j'ai regardées dans l'année, ce que j'ai vécu avec ma famille, avec l'église. Il y a une photo, en tout cas dans l'église, qui m'a marqué cette année. C'est bien sûr l'arrivée de notre pasteur Jean Kra. Hein? Cette année 2024, je vais mettre en premier l'arrivée de Jean et de Afoué et de sa famille dans l'église. L'année dernière, ils étaient à mi-temps. Bienvenue encore, Jean et Afoué. Je suis content de voir que vous êtes bien intégrés. Alors, juste une chose. Jean, tu es un Hmong-li. C'est ça? Tu as adopté la culture Hmong et tu as adopté la famille Li. C'est ça? Mais j'ai réfléchi que moi, ça n'a si fait de ce genre-là, sans Li. Afoué, tu es une Hmong quoi?
但是呢，师傅呢，你不到老我一生的被还那梦，elle n'a pas été adoptée. Tu es orpheline. Il serait temps qu'une famille l'adopte. Ah, les ya ont levé la main. Alors, on verra ça après, mais c'est bien d'avoir une famille, une grande famille. Et donc, Jean, s'il y a un souci, tu peux emmener ton épouse pour voir la belle famille et lui dire hey, votre personne là, faites-lui la morale. Et par contre, Jean, attention, si la famille est trop nombreuse, c'est compliqué aussi. Bon, à vous de voir. Hein? Ouais, à vous de voir. 2024, Sion Apanangoplo aura été marqué bien sûr par la guerre. Sion Apanangoplo, moi, je ne sais pas si vous connaissez la personnalité de l'année. Bien sûr, il s'agit de Donald Trump. Donald Trump, le prochain, en tout cas, président des États-Unis, qui a failli mourir et qui est revenu, en tout cas, sur la scène. Bon, je ne suis pas là pour faire, en tout cas, l'apologie de son ministère. Donald Trump, « 2025 arrive, je voudrais juste ce matin que l'on prenne le temps de s'arrêter un petit peu, pour méditer, pour réfléchir et pourquoi pas s'engager à nouveau avec Dieu. Le texte que nous avons lu ne parle pas de la nouvelle année, mais c'est une nouvelle étape qui s'ouvre pour le peuple d'Israël. Josué, celui qui est l'auteur de ces écrits, enfin peut-être quelqu'un d'autre a écrit, mais en tout cas il est l'auteur en partie de ce livre, il a emmené le peuple, ils ont traversé le Jourdain, le Hlal, Yoladin, ils ont conquis le pays, ils ont fait la guerre, le et le Lo, ils ont réparti le pays, le mois de Fai de Tatin et là, ils vont vivre une nouvelle vie dans ce pays. À partir de cette nouvelle étape que le peuple d'Israël va vivre, et nous sommes à l'aube d'une nouvelle année, peut-être que laissons le Seigneur nous inspirer, nous encourager, nous enseigner, pour que nous puissions aborder les jours qui arrivent sous son regard. Il me semble qu'il y a trois choses que le peuple d'Israël vit dans ces instants-là. C'est bien sûr le renouvellement de l'alliance, le et je pense que cela pourrait nous aider pour aborder la nouvelle année. La première chose,
c'est que avant de vivre dans ce pays, le Seigneur leur rappelle ses bénédictions et ses bontés. Se rappeler et s'appuyer sur les bontés de Dieu. Comme dans tous les traités d'alliance, c'est le cas ici, la première chose que Dieu fait, c'est qu'il leur rappelle ce qu'il a fait envers le peuple d'Israël. Ne vivez pas dans ce pays sans vous être basé sur ce que moi je vous ai déjà donné. Rappelez qui je suis et ce que je vous ai donné. Verset 13, je vous ai donné un pays, les villes qui sont bâties, et tout ce qui s'y trouve, je vous l'ai donné. Et le peuple l'admet. Verset 17-18. Oui, c'est Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a tout donné. Il a chassé devant nous tout ce qui faisait obstacle. La première chose, c'est de se rappeler des bontés de Dieu et de s'appuyer dessus pour avancer. Moi, personne ne sait de quoi sera fait demain. Mais nous savons que Dieu, ce qu'il a commencé, sa fidélité et ses promesses ne périront jamais. Et le livre de Josué pour Yoshua met beaucoup en avant la souveraineté de Dieu. Pour Yoshua, et à chaque fois, on a cette expression qui revient dans le livre de Josué. L'Éternel leur livrera le pays entre leurs mains. Dieu était là en 2024. Il sera encore là en 2025. Cela met en avant la fidélité de Dieu. Mais je ne sais pas si vous réfléchissez avec moi avec ce texte. C'est drôle parce que le pays, la conquête du pays ne s'est pas faite tout seul. Ils ont fait la guerre. Peut-être qu'il y a des gens qui sont morts dans leur famille. Peut-être un proche, ce qui me paraît contradictoire, c'est qu'on doit fixer nos regards sur les bienfaits de Dieu. Mais cela ne signifie pas que cela a été facile. Comment est-ce qu'on peut évoquer les bienfaits de Dieu alors que cela a été difficile pour le peuple
Cela ne veut pas dire fermer les yeux sur les difficultés rencontrées. Il y a quand yon jong va tu te tiens ni tu t'as tsai te ko ke mo chi po te ke nyu xian wa nya ho ka luneng. Et nous tous ici pêche le tsoling soit tout. Par la maladie qui est mort qui est aussi, par le découragement qui est aussi, par des échecs parfois t'es genre youa muchitao le tien. Mais quoi qu'il arrive, il y a tout aussi. Le texte nous rappelle que les bontés de Dieu sont plus grandes que les difficultés humaines. Thế xin cái vào lúc nào tôi có thế cuốn gió thế bây giờ chụp pi lần được hỏi tiệt, và chụp thế chiến gì thế công mong, lót cha, ya vẫn nhua như họ cả luôn này, và chụp thế công mong, lót cha, ya vẫn nhua như họ cả luôn này. Et le but n'est pas de relativiser, hein. Bon voilà, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Lu họ biết chỉ có des con chúa des mots có xé họ kỳ họ nhua họ và jong họ chỉ jong, c'est pas ça. Le but c'est d'avoir les fixer sur Dieu qui, lui, est toujours parfait. Et peut-être que nous avons vécu des moments difficiles 2024, mais la fidélité de Dieu a toujours été là. Vous savez, j'aime bien raconter cette histoire de ce roi qui avait un grand royaume. Et ce roi demande à ses deux serviteurs, le premier, il lui dit, tu parcours mon royaume, et va regarder, va observer les plantes les plus amères, les fleurs les plus moches, entre guillemets, les arbres, voilà, va voir tout ce qu'il y a de plus mauvais dans mon royaume et reviens me dire ce qu'il en est. Et le deuxième, il lui dit, va parcourir mon pays, et va observer mon pays, et va voir tout ce qu'il y a de plus beau, comme et viens me redire ce qu'il en est. Et le premier, il revient, il dit au roi, mon Seigneur, ton pays, il n'y a rien de bon. J'ai observé le pays, j'ai regardé, et toutes les plantes amères, ouais, c'est un peu comme là, regardez, c'est le fouillis, c'est pas beau. Mais le deuxième, il dit au roi, Seigneur mon roi, mais ton pays, c'est le plus beau pays du monde. Toutes les fleurs sont belles, tous les arbres sont beaux. Quel est ton regard? C'est vrai que la vie est dure, mais nous avons la différence dans notre vie. C'est Dieu, le Yahweh. Et personne ne pourra te l'enlever. Même si la vie est difficile, appuie-toi sur les promesses de Dieu. Peut-être que vous allez dire, mais moi je ne vois pas la bonté de Dieu. Tout à l'heure, comme tu l'as dit, Dieu fait pleuvoir et Dieu donne le soleil sur les bons et les moins bons. Nous avons de quoi vivre, un toit. Nous vivons 365 jours par an. Nous mangeons plus de 700 repas par an.
Et nous avons peut-être un toit, un ami, une épouse, un mari, des enfants, une église, des responsables, un pasteur, nous pouvons être reconnaissants et nous baser sur cela. Et que le Seigneur nous préserve aussi peut-être de trop râler, de nous plaindre. Faisons confiance au Seigneur. La deuxième chose, d'après ce texte, l'année 2024 se termine, l'année 2025 commence. Peut-être nous pouvons, avant d'aborder la nouvelle année, faire de la volonté de Dieu notre objectif. Faire de la volonté de Dieu notre objectif. Josué présente les bienfaits de Dieu et le peuple le reconnaît. Ensuite, Josué présente, voici ce que Dieu attend de vous. Verset 14, maintenant, respectez l'Éternel, servez-le de façon irréprochable et rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte. Et c'est drôle, quand on regarde le texte, verset 23, Josué il dit, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel. L'année 2024 se termine, si on a pas un plan de ça. 2025 arrive, si on a pas un chi tu toi. N'aborde pas cette nouvelle année sans avoir fait de la volonté de Dieu ton objectif. Quand tu pi son chia, quand tu pi son chia on est comme moi va tu le hop chia, va tu te déchire, tu quand l'on quand tu pi son chia et dans ce texte, il y a deux facettes. Une facette négative, et une facette positive. La facette négative, ça concerne le péché. Et la facette positive, c'est le fait de servir Dieu. Dans ce texte, il est question d'idolâtrie ou d'idole, ou en tout cas de faux dieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la Mésopotamie, quand Abraham est sorti de Mésopotamie, c'était 2000 ans, tout en opération là. Et l'Égypte, ils sont restés 400 ans, et les dieux de ces peuples étaient encore parmi le peuple d'Israël. Et et là, quelque part, on parle tout simplement des faux dieux, des idoles, et des péchés qui sont avec nous.
Et quand on parle d'aborder une nouvelle année, on aspire au bonheur. Mais que faire du mal qui nous entoure et qui est en nous? Que faire du péché qui est autour de nous et qui est en nous? Quand il y a des gens qui ontแต่是对个早个草鸟引进的被有叫么我来吃，贴出生，对个早个草鸟好个路能，个有叫么我来吃。Et il y a un appel, nous m'ont ne commence pas quelque chose, une nouvelle année, sans avoir fait le point sur ce qui ne plaît pas au Seigneur dans ta vie aussi. On est que yo pi son chia, que ça pi yo que tu tao, alors vous allez me dire, mais nous on n'a plus de faux dieux, petit moi, t'es ni dao, t'es ni mlo, t'es ni vachu, dans le. Mais en réalité, il y a pas de gens china. Il y a toujours des faux dieux parmi nous. Cela peut être tout simplement, par exemple, le matérialisme. Il y a une dame qui m'a dit, oh, Olivier, tu sais, nous aujourd'hui, on achète des affaires pour les jeter directement. Moi, il n'y a pas de chaîne, quand tu parles, pelu neng tiền nó là bây giờ không cho lo mua bỏ nhân đại mua bỏ chế nữa bây giờ không nhân đại mua bỏ chế nữa bây giờ mua xí là chỉ cho bỏ chế là mais alors pourquoi vous achetez que nous il y a parce que on le veut trop et vous savez hein, que statistiquement un tiers des affaires qu'on a chez nous sont inutiles hein. Cho l'été tout ça tout j'ai le dire il fait peine de dire qu'on va payer moi t'en va t'en chế payer tout chichi. Mais plus encore, aujourd'hui, le faux Dieu auquel nous rendons le plus un culte, c'est nous-mêmes. Notre connaissance, notre beauté, notre accomplissement personnel, notre confort, remplace beaucoup notre Dieu. Et peut-être, il serait bon aussi de faire le point sur cela et avec tout ce qui en découle. Et et surtout, aujourd'hui, bon, on parle de la liberté qui est presque comme un dieu. La liberté, j'ai le droit aujourd'hui, j'ai le droit d'être une femme. Voilà, ce matin, je suis venu, ne m'appelez plus Olivier, je m'appelais moi Olivia. Hein? Moi, qui nous n'avons pas Olivier, c'est fait, et tout ce qui est peut-être aussi l'immoralité sexuelle, parce que nous avons la liberté, on veut le plaisir, on veut satisfaire nos plaisirs, c'est la porte ouverte à je fais ce que je veux. La Bible, oui, c'est bien, les pasteurs, ils disent ça, mais moi je fais ce que je veux, je suis libre. Je l'interprète comme je veux, la parole. Et vous savez, quelle est l'affaire cette année 2024 si on prend un plan, quelle est l'affaire qui a fait la plus médiatisée cette année, vous savez? Pardon? Je ne vous entends pas. Non, mais. Oui, il y a ça. Mais l'affaire Pellico. L'affaire Pellico. Pas Pélican, hein, Pellico. C'est quoi cette affaire, vous savez? Hein?
Un homme a drogué sa femme pour qu'elle soit abusée par des dizaines et dizaines d'hommes. Et tout le monde ne pas ni law. Et quand on l'a dans tout le monde, tout le monde doit payer ton nom. Peut-être est-ce le bon. De toute façon, c'est toujours le bon moment pour se tourner vers la parole de Dieu et se dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je change? Tout à l'heure, j'ai entendu le témoignage du couple peut-être qui se repent, et voilà, mais ce n'est pas simplement eux qui le savent. Et ce n'est pas simplement merci pour le témoignage, mais tous ceux, nous tous qui sommes là, et on ne le dit pas, et combien d'entre nous auraient besoin de se repentir et de se retourner de Dieu? Vous le savez, les Hmong, on a une coutume, les Hmong, on a une tradition qui est de bénir la nouvelle année. Bénir la nouvelle année. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit des choses comme, voilà, fin de la nouvelle année, début de la nouvelle année, nous prions et nous espérons que tout le mal accompli, tout le mal vécu dans l'année écoulée puisse s'en aller, s'enfuir et être enterré. Et qu'est-ce qu'on dit aussi? Jean, tu devras apprendre ça aussi peut-être. Non, je plaisante. Même moi, je ne le connais pas. Et c'est bien, les gens, mais il manque une chose. Les Hmong, même s'ils aspirent à enlever le mal de leur vie, on n'a pas le versant positif. Et ce texte nous donne la solution. La seule solution, c'est de servir Dieu. C'est de croire en Dieu. Et ce texte ne nous laisse pas sur notre faim. Allez vous morfondre sur vos péchés quand il est mort et quand il est non, ce texte nous dit tu abandonnes le mal et viens rendre un culte au Dieu véritable, juste et saint. Et donc, peut-être juste suivre Dieu. Et la main de Dieu n'est jamais trop courte pour nous bénir. La parole de Dieu, Ésaïe 59, nous dit la main de Dieu n'est pas trop courte pour te sauver. Mais souvent, ce sont nos péchés qui nous séparent de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, avant que l'année nouvelle arrive, il est temps peut-être aussi de refaire le point dans notre vie. Peut-être abandonner ce qui ne lui plaît pas et suivre Dieu. Et d'ailleurs, servir Dieu, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, vivre selon la parole de Dieu. Parce que tout le culte, toute l'organisation est tournée autour du don de la parole de Dieu. Dernièrement, troisièmement, nous concluons avec ce troisième point, il faut s'engager avec Dieu. S'engager totalement avec le Seigneur. On voit dans ce texte, il y a un dialogue entre Josué et le peuple.
Et remarquez que par 3 fois, le peuple s'engage. Verset 18b, nous aussi, nous voulons adorer l'Éternel. Verset 21, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Et verset 24, nous adorons l'Éternel et nous lui obéirons. Il s'engage vraiment. On voit que les arguments de Josué sont forts. Tout d'abord, le premier argument, il dit ça. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je vais suivre Dieu. Premier argument, cet argument de dire que vous mourrez dans vos péchés, mais moi je veux vivre, nous montre que vous choisissez. Moi je ne vous suivrai pas. Je ne vous suivrai pas. Deuxième argument. Verset 19, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. C'est pas possible. Il est saint, il ne tolère aucun rival. Et ils disent quand même, non, on va le faire. Dernier argument. Si vous l'abandonnez, il va vous punir. Et ils disent quand même, non, on va le suivre. C'est comme si aujourd'hui, est-ce que vous croyez vraiment en Dieu? Et que je vous dis, vous n'allez pas y arriver, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce que tu vas dire? Seuls ceux qui tiennent bon, ils diront, moi je vais le faire. Ou bien si je vous dis que le jour où tu te trompes, Dieu son jugement viendra sur toi. Qu'est-ce que vous allez dire? Waouh, si c'est dur comme ça, moi je préfère faire ce que je veux. Seul celui qui tient fermement dans sa foi, ne tient. Croire en Dieu, ce n'est pas simplement quand cela nous arrange. Mais c'est exigeant. Je ne veux pas faire peur à qui que ce soit. C'est pas ça. Hein? Vous avez peur? Mais cela nous renvoie à notre engagement. J'ai visité un pays un pays musulman. Le kinh là chỉ lúc tết chuyện là sản sản là chỉ kinh islam cho thế chữ này. Et j'ai rencontré des chrétiens, on les compte sur les doigts de la main. Ils ne viennent pas nombreux comme nous là. Ils sont quelques-uns sur les doigts de la main, on les compte. Mais leur engagement, m'a renvoyé à mon propre engagement. Ils ont été bannis de leur église. Ils ont été frappés par leur famille. Ils se cachent pour louer Dieu. Et quand ils font le ramadan, tu ne peux pas manger. Tu ne peux pas faire à manger. Parce que si tu fais à manger, l'odeur, les gens ils sentent. Ils savent que tu ne fais pas le ramadan. Ils vont te créer des problèmes.
giờ thọ cho lúc chạy lúc tết chờ lâu cái chạy dùng mỏ cái chỉ một chạy qua mỏ nó hỗ trợ có yêu chủ dùng ý là cho khó giờ có ở rau mỏ chú nó chạy lên nó tung xe nó chạy lên bao thì cái chùa cái chạy dùng nó chạy lên nó sẽ tăng mình đâu có mais quelqu'un m'a dit il te a quoi dire j'ai dit à mes parents quoi donc on écoute si dire ce n'est pas vous qui m'avez sauvé ne chia tout cœur écoute ça chien ce n'est pas Mohamed qui est venu me sauver chia Mohamed ni l'autre écoute ça chien c'est Jésus seul et c'est tout à fait normal que je lui donne ma vie en retour. Chers frères et sœurs, un engagement, un vrai, engage toute notre vie. Et ce n'est pas simplement de la bouche, et c'est bien, ça commence par là, mais tout notre cœur, comme le dit le texte, c'est une question de vie ou de mort. Et peut-être l'année 2025 arrive, si on tient tout toi. Ne commence pas cette nouvelle année sans avoir fait de Dieu, sans être vraiment engagé envers le Seigneur. Alors bien sûr, il peut y avoir des choses concrètes. Le baptême peut-être aussi est un moment par lequel nous nous engageons envers le Seigneur. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, lorsque nous venons en culte comme cela, oui, nous nous engageons avec le Seigneur. Chers tous, 2025 arrive, si on tient tout toi, il n'y aura rien de nouveau. Tu devras toujours travailler dur pour vivre. Peut-être la maladie, des soucis peut-être de relations, en tout cas avec telle ou telle personne, d'incompréhension peut-être aussi. Si on tient tout toi, nous y a quand il y a comme mon maman gagne, comment il s'est chichi t'entendre, t'es tout là si. Mais que le Seigneur nous aide, pour que nous puissions vraiment laisser Dieu nous guider. Ces bénédictions, ses objectifs, sa vision des choses, sa volonté, et peut-être aussi nous décider de tout notre cœur à le suivre. J'ai lu l'histoire de Jules César lorsqu'il est arrivé ici en France, sur les côtes de Bretagne. Jules César. Et lorsqu'il est arrivé en Bretagne, il a vu qu'il c'était une terre très hostile. Il avait deux choix. Se battre ou bien rentrer dans son pays. Et quand il a vu ces soldats qui hésitaient, il a fait une chose. Il a brûlé tous les bateaux. Et il leur a dit, il n'y a qu'un seul chemin. Et il faut y aller. Il faut se battre. Jésus est déjà venu dans ce monde et nous allons en parler la semaine prochaine. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a qu'un seul chemin. Si on a Jésus, et si nous avons déjà Jésus, le remettre à la première place. Il n'y a pas d'espoir dans ce monde.
Et l'espoir est en Jésus. Quelles que soient vos difficultés, je comprends, Dieu comprend, mais il est à tes côtés, et il ne t'abandonnera pas. Ne l'abandonne pas. Je vais prier. Peut-être on peut se lever. Alors il y a encore beaucoup de choses après. On m'a dit que il y a encore beaucoup de choses. Ne partez pas, parce que le meilleur reste à venir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Ce matin, Seigneur, on s'arrête sur notre vie, sur ce que nous avons vécu en 2024, des moments de joie, mais aussi de tristesse, de difficulté. On veut tout remettre entre tes mains, Seigneur. Nous voyons ta guidance, nous voyons ta main en toutes choses, malgré les difficultés de la vie. Et nous croyons que ta fidélité continuera en 2025. Le souci, c'est nous, Seigneur. Et nous te prions de nous aider à ne jamais t'oublier. Aide-nous, Seigneur, d'aborder, quelle que soit la période de notre vie, de l'aborder sous ton regard, avec toi, et engagé avec Jésus. Aide-nous, Seigneur. Il y a peut-être des personnes aujourd'hui, ce matin, qui souffrent et qui ont mal encore dans leur cœur. Aide-nous, Seigneur, à utiliser tes armes à toi, comme le pardon, la confiance, comme l'espérance. Voilà, relève celui qui est fatigué, accompagne celui qui est en pleine course pour toi. Bénis cette église ainsi que les responsables, le pasteur. Nous te remettons nos vies entre tes mains. Au nom du Seigneur Jésus, Amen. Vous pouvez prendre place, merci. Et je laisse la place au suivant.